Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour parler des cryptos qui ont survécu, entre guillemets, à 2022. Alors, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? C'est que je vais regarder dans le top 100, donc quand même les grosses capitalisations crypto, quels sont les projets qui ont fait mieux que le reste du marché. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on aille voir ensemble sur Crypto Bubble ce que ça donne, et ensuite, on va voir la liste que j'ai dressée. Donc tout simplement, j'ai dressé là, j'ai cliqué sur le bouton année pour avoir les cryptos qui ont le mieux performé et j'ai listé du coup à partir du Trust Wallet Token. Je compte pas le GMX parce que le GMX en fait n'était pas dans le top 100 il y a un an, donc je le prends pas en considération. Il a fait 90%, mais là ça ne va pas rentrer dedans. Et donc je vais prendre en considération les autres cryptos, donc à partir de Trust Wallet Token qui a fait plus 83%, jusqu'à celles qui ont fait mieux que 50% de perte. Donc on voit c'est ici Neutrino USD, c'est celle qui la première à avoir fait 50% de perte en un an glissant, hein, jour pour jour. Et donc la dernière, c'est UOB Token. Donc on se retrouve avec toutes ces valeurs là. Il y en a 22, j'ai compté. Donc là, vous voyez un peu ce que ça donne quand même en termes de performance. Et on va aller voir le classement que j'ai dressé tout de suite. Donc je retourne sur ma présentation. Du coup, c'est parti. Eh bien, c'est bien simple. Ceux qui ont le plus performé, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est tout simplement les stablecoins. Pourquoi? Parce que ils sont indexés au dollar, donc à part ceux qui se sont crashés, notamment l'UST de Terra Luna, mais évidemment les stablecoins sont ceux qui ont le mieux survécu. Pas les meilleures performances, on en parlera juste après, mais c'est ceux qui ont le mieux tenu de façon globale. Vous voyez, c'est là où il y a le plus de valeur. Donc là, on a essentiellement des stablecoins adossés au dollar et on en a deux qui sont adossés à l'or. On a d'ailleurs fait dans la journée une vidéo sur cette crypto-là qui est adossée à l'or. Donc je vous invite à aller la voir juste après si ce genre de valeur vous intéresse. Je vais plus loin sur le stablecoin, hein, voilà, vous avez compris, ça bouge pas. En plus, le dollar était un bon investissement sur l'année, puisqu'il a pris quasiment 20%. Alors là, il y a une petite remontée de l'euro depuis quelques mois, mais globalement, sur l'année, il a fait de très très bonnes performances. Donc on garde ça en tête. Lors des périodes de crise, avoir un stablecoin adossé dollar, eh ben, c'est pas idiot. Le deuxième point, du coup, et c'est celui qui a le mieux performé, c'est ici le Trust Wallet Token. Alors on l'a pas encore étudié sur la chaîne, mais tout simplement c'est un cold wallet sur lequel du coup vous pouvez envoyer vos cryptos, un peu comme un MetaMask. L'idée c'est tout simplement que vous pouvez avoir accès à vos cryptos à tout moment parce qu'elles ne sont pas bloquées sur un échangeur centralisé, tel que par exemple un Binance, un KuCoin, ce genre de choses. Et donc vous êtes possesseur de votre clé privée et donc vous avez l'accès à vos cryptos à tout moment. On ne peut pas vous empêcher de les retirer, on ne peut pas vous empêcher de les échanger. Et donc c'est notamment lors de la crise de FTX qu'on a vu le Trust Wallet Token pump. On va aller voir justement rapidement à nouveau sur, sur CryptoBubble, juste pour illustrer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si on prend sur l'année, en fait on voit que c'est très très plat. On a commencé, donc il y a un an on était autour de 0,7. Ça a un peu monté, un peu descendu, rien d'incroyable, et vous le voyez, c'est à partir d'ici, là, hein, à partir du 9 novembre, que le Trust Wallet a fait vraiment des dingueries, il a fait jusqu'à x3, tout simplement parce qu'en fait les gens ont quitté FTX, et ils ont envoyé leur argent ailleurs, ils voulaient quelque chose de sécurisé. Trust Wallet a bien marché parce qu'ils ont un token. Si MetaMask avait eu un token à ce moment-là, il aurait sûrement eu le même genre de pump. Vous voyez que ça redescend quand même beaucoup depuis, donc on le garde en tête, mais c'est pas forcément une valeur sur laquelle on va vraiment se focaliser. Mais on garde en tête que ça peut pump dans des situations comme ça. C'est ce genre d'information qu'on a envie d'avoir en faisant ce genre de vidéo. Et donc le dernier type de crypto qui a bien performé, avant de parler des quelques exceptions que vous avez vues sur la miniature de la vidéo, ce sont des échangeurs centralisés. Alors vous pouvez tout de suite noter qu'on ne voit pas le logo de BNB, parce que le BNB a un peu sous-performé ces dernières semaines, et du coup, eh bien, il est en dessous des 50%, enfin il a perdu plus de 50% sur la dernière année, donc jour pour jour. En tout premier, c'est Bitget, que j'ai failli pas mettre dedans, parce qu'en fait, je pense qu'il n'était pas dans le top 100 il y a un an, mais vu qu'il fait partie des échangeurs, ça reste relativement pertinent d'en parler, parce que voilà, il a fait une très très bonne perf cette année. On a le Léo, que vous pouvez retrouver sur la chaîne,
qui est le token de Bitfinex. On a l'OKB, que vous pouvez aussi trouver sur la chaîne et qui est le token de la plateforme OKX. Et on a le UOB token que vous pouvez aussi retrouver. Donc, ce sont tous des échangeurs centralisés. On pourrait croire qu'avec la chute de FTX, ça aurait été la catastrophe. Et pourtant, ils font des performances meilleures que le marché sur toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Et bien, qu'ils offrent suffisamment d'utilité pour que les gens laissent des fonds sur la plateforme. C'est ça que je comprends. Et donc, c'est pas idiot, a priori, d'avoir des tokens d'échangeurs dans des périodes comme celle-ci. Par contre, il y a quand même le risque, hein, en tout cas, la peur que quelque chose comme FTX se reproduise. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les autres cryptos, celles qui ne sont ni des stablecoins, ni des tokens d'échangeurs, et ni des tokens de sécurité, mais qui ont quand même fait mieux que le reste du marché. Et donc là, c'est tout simple. On en a 4. On a le Monero, qui est du coup une crypto basée sur l'anonymat. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, donc je rentre pas trop dans les détails. Je suis absolument pas capable de vous dire pourquoi ces 4 cryptos ont mieux performé que le reste. Donc je résume rapidement. Monero, qui est crypto d'anonymat. Tron, qui est un token de blockchain, la blockchain Tron, qui est chinoise. Toncoin, qui est une crypto qui est plus ou moins associée à Telegram, qui a été créée par les fondateurs de Telegram, et qui potentiellement a des bonnes nouvelles, peut-être qu'ils vont faire un échangeur, mais encore une fois, je ne saurais pas expliquer pourquoi lui performe beaucoup mieux que les autres. Et enfin Kant, qui est un projet très très prometteur. Vous trouverez aussi la vidéo sur ma chaîne, donc j'ai étudié les 4 projets. Ils ont tous des fondamentaux intéressants, ils sont tous pertinents, mais pourquoi eux ont mieux performé que les autres, je ne sais pas. Par contre, il y a certainement des raisons, parce qu'ils étaient tous top 100 il y a un an également, et a priori, à vérifier pour quand, cela dit, mais non, a priori, enfin, au moins ces deux-là sont de très vieilles cryptos. Toncoin, c'est là depuis quelques années aussi. A priori, ils n'ont rien de plus, rien d'évident qui soit meilleur que les autres cryptos, et pourtant, eh bien, ils font mieux. Hein. On peut les retourner sur, CryptoBubble pour s'en assurer. Hein. Toncoin, on voit sur l'année, bon, ça prend moins 40, mais c'est quand même beaucoup mieux que certaines cryptos qui font moins 90. Monero 41, Yobi 43, et non, pardon, pas Yobi, on a déjà vu, et Tron ne prend que 30%. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de l'expliquer, pourquoi est-ce que ça fait beaucoup mieux que le reste. Mais voilà, c'est une réalité. Ces cryptos-là ont survécu à cette année, donc il y a fort à parier que ça continue et qu'elles soient capables de performer dans les années, dans les mois et les années à venir. Donc à surveiller très fortement. Si vous voyez des choses qui vous intéressent dessus, si vous vous demandez quel genre de cryptos sont intéressantes, je vous invite à vous renseigner très fortement sur ces 4 valeurs parce que ce sont celles qui ont survécu à la situation catastrophique de 2022, en tout cas du point de vue des critères qu'on vient d'analyser. C'est-à-dire elles ont fait mieux que l'essentiel du marché. Elles ont fait mieux que 50% de baisse, qui est, vous voyez, la limite que j'ai choisie. Voilà ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est à titre informatif, c'est pour se donner un peu une idée de ce qui s'est passé cette année, de qu'est-ce qui a performé, de là où c'était le moins pire d'investir. En tout cas, dans le top 100, et au vu du reste du marché. Bien évidemment, d'autres cryptos ont fait des performances positives, ont fait des performances incroyables. On peut tout simplement parler de GNX qui est rentré dans le top 100 et qui a fait 90%, mais là n'était pas le sujet de la vidéo. On voulait parler de cryptos qui étaient déjà dans le top 100 et qui ont moins mal performé que l'essentiel des autres actifs. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.